l'intégration des collaborateurs est-il si bien fait que ça et est-il compris par tous les acteurs en entreprise? Alors je pense que l'intégration des collaborateurs dans une organisation, c'est sûrement un des points les plus mal anticipés, le plus mal traité. En fait, on passe beaucoup d'énergie à recruter, à attirer, à parler de marque employeur, à parler de plein de choses. Mais les bonnes pratiques d'intégration sont quand même encore difficiles. Beaucoup de dirigeants ou de gestionnaires RH pensent que c'est uniquement de leur rôle d'intégrer les nouveaux collaborateurs, alors qu'en fait, le gestionnaire de proximité doit être un des premiers acteurs. L'équipe doit être actrice aussi de l'intégration. Donc je pense que c'est important de travailler sur une bonne pratique d'intégration et de formation. Déjà, premièrement, ça permet de réduire non pas un taux de rétention, parce que c'est fini, on ne doit pas faire de rétention à l'entreprise, on fait de la fidélisation, hein, ce qui est quand même complètement différent. Donc pour fidéliser ces nouveaux collaborateurs, c'est leur donner une première bonne impression de l'entreprise quand ils arrivent. Ça permet quand même aussi à contribuer largement à la marque employeur. Hein. Quand on a une perception d'entreprise qui est bien et tout ça, puis qu'on arrive dans les premiers jours, c'est catastrophique, voire inexistant l'intégration, bah, c'est sûr que ça n'aide pas. Ça permet des bonnes pratiques, hein, donc des pratiques qui aujourd'hui sont éprouvées en intégration. Ça permet de développer rapidement un sentiment d'appartenance des nouveaux collaborateurs à l'organisation. Ça se prépare en amont, bien en amont, avant même le jour 1 quand la personne arrive. Donc il y a un travail à faire sur le avant, le pendant et puis le après dans le suivi. Important aussi que les entreprises fassent régulièrement des panels avec leurs nouveaux collaborateurs pour savoir ce qu'ils ont aimé dans leur processus et autres. Et puis aussi que l'entreprise comprenne quelles sont les raisons qui poussent un employé à quitter son emploi, son job. Mais quand on comprend ce qui pousse les gens à quitter, peut-être qu'on peut s'améliorer aussi dans le programme d'intégration. Donc pour ça, il y a différents types de leviers de réussite. Il y a des outils qui sont très performants, il y a des façons de faire qui sortent vraiment du lot. Hein. En tout cas, nous, on en donne plusieurs. Un que j'aime beaucoup, c'est le rapport d'étonnement, qui est pour moi sûrement un des meilleurs outils dans l'intégration, puis aussi pour la formation de l'entreprise, de comprendre qu'est-ce qui fait que ça s'est bien passé, qu'est-ce qui fait que ça va moins bien. Et puis aussi de comprendre aussi comment on intègre des gens quand ils sont à distance, hein, parce que la Covid a amené le télétravail et le télétravail est resté, en tout cas pour beaucoup d'entreprises, et savoir intégrer à distance, c'est pas mal. Puis derrière tout ça, il y a aussi la formation et l'intégration selon les différences générationnelles, culturelles et autres qu'il faut prendre en compte. Et puis c'est pas si compliqué que ça au final. Hein. C'est juste de comprendre, il y a des méthodes, d'appliquer des bonnes stratégies et puis d'être cohérent. Donc que tout ce qu'on va dire aux candidats avant d'arriver dans l'entreprise, ils puissent le retrouver le jour J dans l'entreprise.